Et bonjour à tous, c'est parti pour une petite vidéo de potager. C'est le week-end de l'Ascension, on va avoir du temps pour profiter du jardin. C'est parti. Alors on commence par une petite téléportation dans le salon pour jeter un œil au meuble Asmi qui s'est fortement vidé. Et donc voilà tout ce qui part au jardin. Donc il y a 15 plants par plateau là. Donc là j'ai 12 haricots, plus 3 tomates. Donc là c'est essentiellement de la courge. Du pâtisson, du butternut, il doit y avoir une courgette au milieu quand même aussi. Donc là j'ai pris ce que j'ai réussi à avoir comme semis de poirée, plus encore 3 tomates. Là j'ai ici 2 tomates plus tous les concombres. Voilà, donc tout ça, ça part au jardin. Et on va aller implanter ça, profiter de ces 4 jours du week-end de l'Ascension pour mettre tout ça en terre. Bon et donc voilà, j'ai fini mes semis et bon bah le meuble est quasiment re-rempli de nouveau. Donc bon, j'ai laissé les anciennes planches que j'avais pas d'obligation à enlever. Alors la partie melon et pastèque là, que j'ai ressemé dans les anciens godets de haricots qui étaient un peu infestés d'asticots, je suis pas trop confiant dans ce que j'ai fait. Donc du coup pour être sûr, j'ai fait des godets au propre. J'en ai également profité pour repiquer le basilic. Donc bon, il reste serré quand même, mais bon, il a un peu plus de place là pour s'épanouir, quitte à refaire encore un repiquage derrière, je vais voir. Après, bon, je pense que ça va partir au jardin directement comme ça, parce que j'ai pas besoin non plus énormément de basilic, il y en aura largement assez. Donc je reviens en dessous, là, j'ai repiqué les marguerites dans des godets individuels, ainsi que les autres fleurs, donc Cosmos et Capucine. Donc bon voilà, ça changera des sempiternels œillets d'Inde là qu'on a tout le temps. En plus, bon, l'histoire de l'effet des œillets d'Inde sur les nématodes pour les tomates, là, j'ai vu tourner ça un jour sur internet, tout le monde l'a repris. Mais je me demande si c'était scientifiquement prouvé ce truc, ou si c'est juste une rumeur. Parce que des fois, internet est capable de propager des bruits comme ça, et tout le monde s'est mis à mettre des œillets d'Inde au pied des tomates. Mais ça se trouve, c'est juste un hoax en fait, hein. J'en sais rien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça en potager là, qui se sont propagées, dont je suis vraiment pas sûr que ça soit des réalités en fait. Bon, enfin bon, les œillets d'Inde c'est quand même sympa au potager, mais voilà, ça va changer un peu là du coup, il va y avoir d'autres fleurs. Donc là, j'ai fait également un semis de haricots nains à nouveau, là, les nouveaux grains que j'ai achetés. Et puis au-dessus, du coup, voilà, j'ai refait un semis de blettes et de laitue. Et puis bah, le reste derrière, voilà, je vais le laisser en l'état. Et puis bah, voilà, on va laisser tout ça pousser. Alors je tenais quand même à féliciter Gragra77 qui a réussi à voir dans la vidéo précédente que effectivement dans mon plant de sauge il y a une menthe qui s'est glissée au milieu. Donc bah, merci beaucoup. Du coup je vais l'enlever et puis j'essaie de la repiquer à côté. Voilà, ça évitera que du coup elle colonise partout. Et donc franchement vous avez l'œil, hein, bien joué, hein, bravo. Alors, parmi les choses sympas que j'ai au jardin là, j'ai plein de petites fraises des bois. Regardez ça là. C'est joli ça. Je vais ramasser je pense, puis on va y manger. Elles sont petites mais elles sont bonnes. Regardez là, j'en ai d'autres. Et j'en ai plein des comme ça dans le jardin. J'ai des véritables champs de fraisiers sauvages. Bon, les fraises sont toutes petites mais ça se mange comme du bonbon. Alors, autre chose intéressante, là j'ai des amis là qui nous avaient donné des Christophines. Il y en avait deux, alors, je pensais que je les avais perdus, mais il y en a une quand même qui est repartie. Donc voilà, je pense que je vais la laisser pousser encore un peu, puis je vais la faire, je vais la conduire le long d'un grillage. Et ça donne des fruits en quantité. Et après ça repart d'une année sur l'autre. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Ça va faire une sorte de vigne de plus sur les contours du jardin. Bon, de toutes mes cultures, celle qui est le plus en difficulté, ça reste quand même les aubergines. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment petites, hein. Quand je vois les plants que vous avez, là je viens de regarder la vidéo de David et Linda, et il a des aubergines magnifiques. Alors, les miennes, elles sont vraiment pas très belles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les arroser, je vais bien humidifier le sol. Parce que mine de rien, c'est relativement sec, en profondeur, avec de l'arrosoir. Donc là, je prends pas l'eau de la source qui est glacée. J'ai vraiment essayé de mettre toutes les chances de mon côté. Donc là, c'est de l'eau que j'ai laissé réchauffer. Et je vais également enlever le paillage, pour vraiment que ça réchauffe au maximum, que ça arrête de
de rester dans l'humidité, enfin, je veux dire dans la fraîcheur pour que ça réchauffe. Et puis aussi du coup les protéger un peu des limaces qui les attaquent fort. Voilà, en espérant que ça parte d'un coup. Et une fois que ça aura grandi, après je remettrai le paillage. Donc du coup le paillage il va partir au pied des patates, qui en ont bien besoin du coup. Parce que là côté patates par contre, qu'est-ce que ça a poussé? Je vais regarder si je peux pas faire la première récolte de pommes de terre nouvelles d'ailleurs ce matin. Et désolé pour le fait de renifler et tout, mais toujours pareil, là je fais des allergies en ce moment, c'est terrible. Chaque année à cette même période là, c'est reparti. Donc voilà, je vais parler du nez, je vais renifler, je suis désolé. Bon donc voilà, j'ai dégagé le paillage, j'ai bien arrosé, remis du ferramol. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que ça prenne la chaleur là, que ça profite bien des beaux jours qu'ils annoncent là, avec le dimanche à 32 et tout. Je veux vraiment que le sol se réchauffe, qu'ils aient bien à boire, que ça frétille au soleil tout ça. Et que ça parte, que ça finisse par, que ça commence à vraiment partir quoi. Parce que là, si ça continue comme ça, j'aurai pas d'aubergine. Hein. Ouais, donc du coup j'ai ramené également quelques plants de tomates et puis des courges aussi pour continuer à du coup boucher les trous des tomates qui sont mortes là, il m'en manquait 4. Et puis je vais continuer à mettre des courges et des courgettes. Voilà, je vais implanter tout ça petit à petit. Bon, j'en ai un peu marre que le chat il squatte sur cette bâche là, parce que je vais commencer à implanter les dernières courges là, et puis je voudrais pas trop le voir tourner autour parce qu'il m'en a encore déterré une que j'ai remplacée là, la deuxième au fond. Donc voilà, du coup, je lui ai mis une bâche juste pour lui, parce qu'il adore ça, il se met là, il est au soleil et tout, il est trop bien. Donc voilà, ça sera la bâche pour le chat en espérant qu'il se mette dessus et qu'il arrête de venir sur celle-là et qu'il laisse pousser mes courges tranquilles. Alors du coup, dans la série de ce que je vais faire également là, je vais implanter mes haricots qui sont bien partis là. Ça pousse à une vitesse d'ailleurs, ces plantes, c'est dingue. Bon, il faut que je désherbe un peu quand même. Mais au pied des filets à ramer, j'avais essayé de semer en direct, mais tout s'est fait manger et tout. Il y en a juste un au fond là qu'on voit là. Donc du coup, j'ai fait ça en godet. Je vais planter mes haricots au pied des filets. Puis je pense que bon, il devrait être bien, ça va bien partir. Bon, je vais commencer par désherber. Ok, donc on est dimanche 2 juin. J'ai vachement bien avancé au jardin. Là, je vais vous montrer un peu tout ça. Et puis bon, j'ai encore un peu de travail à faire aujourd'hui. Mais voilà, on va faire un petit tour du jardin. Et donc voilà, parmi les premières choses que j'ai faites, tadam, voilà, j'ai installé la piscine en plein milieu du potager. Donc voilà, comme ça, quand la puce voudra se baigner, elle sera pas loin de moi. Parce que bon, comme je suis souvent au milieu des légumes, du coup, et puis si jamais il fait trop chaud, en plein cagnard et tout, un petit plouf, et ça repart. Je vais pouvoir me baigner en contemplant mes courgettes pousser. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa, c'est chouette. Donc dans les choses que j'ai faites, voilà, j'ai planté les haricots. J'ai repiqué les haricots là, donc sous le filet à ramer, là ils se portent bien. Vous voyez, hein, des attaques de limaces, hein, toujours, hein, ça va très vite. Hein. Donc, et puis des feuilles qui ont été blanchies. Donc ça, je pense savoir d'où ça vient, parce que j'ai ça également sur les autres cultures que j'ai repiquées. Je vais vous montrer les concombres également que j'ai repiqués au pied du filet à ramer. Et là, pareil, les concombres, bah, ils ont été abîmés. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un arrosage qui est une pompe qui vient d'assez loin en fait, et l'eau doit être à 13-14 degrés. Et j'ai arrosé ça en fait au moment où je les ai repiqués, c'est-à-dire en plein cagnard. À ce moment-là, il devait faire 40 degrés ou pas loin, enfin 35. Et je pense que le choc thermique, ils ont vraiment pas aimé. Surtout que j'ai dû arroser les feuilles, typiquement celui-là, j'ai dû vraiment bien le mouiller. Et je pense que le choc thermique, ils ont vraiment pas aimé. Donc bon, j'espère que ça va repartir. Mais j'aurais dû arroser le soir. Le soir, il y aurait eu un choc thermique moins important. Ça se serait mieux passé. Mais bon, voilà, en plus j'ai des dégâts. Entre les oiseaux, le chat, les bestioles. Celui-là, il s'est fait manger, hein, ça se voit. Donc voilà, bon, même s'il y en a un sur deux qui résiste, ma foi, ce sera déjà pas mal. Et puis après, au pire, je referai des semis en pleine terre de concombres. Hein, c'est encore tôt hein, pour les concombres. Mais bon, voilà, c'est pas optimum. Et le souci que j'ai, c'est que c'est compliqué de faire autrement. Il faudrait que je trouve à faire réchauffer cette eau. Mais je peux pas la faire décanter dans une tonne d'eau parce que après j'aurai plus assez de pression pour arroser. Donc je sais pas trop comment faire, à moins qu'il y ait un système qui permette de mélanger l'eau directement à l'air au moment où elle sort avec la pression pour qu'elle se réchauffe un peu. Donc voilà, si vous avez des idées là-dessus, moi je suis preneur pour faire en sorte de réchauffer un peu l'eau.
Bon voilà, sinon au niveau des plates-bandes, là vous voyez, moi, tout se porte plutôt pas mal, donc ça se fait quand même pas mal manger, hein, j'ai beaucoup de dégâts. J'ai un problème avec mes aubergines quand même, par contre, qui poussent pas très bien. Elles ont vraiment du mal, les aubergines. Bon, ça c'est celles du commerce que j'avais acheté, celles-là elles sont pas trop mal parties, mais bon, vous voyez, elles sont quand même petites. Hein. Donc voilà, faut espérer que ça démarre bien. Donc là voilà, j'ai repiqué des tomates là, donc c'est pareil, ils ont pris un petit coup de froid, mais bon, elles sont bien reparties, je pense. Là-dessus, ça devrait aller. Alors, donc parmi les choses que j'ai faites encore, ah oui, il faut que je vous montre ça derrière la piscine. Je relève un peu l'angle. Voilà, toutes les courges sont plantées cette fois. Donc, à part un trou de courgette, tout est rempli. Et là, pareil, hein, j'ai des feuilles de courges qui ont blanchi, là, vous voyez. Et là, je pense que c'est parce que la bâche était trop chaude. Donc là, c'est l'inverse, je pense qu'elles ont brûlé sur la bâche tellement il a fait chaud. Il devait faire quelque chose comme 40 degrés. Ou... Donc je verrai... Ah, regardez qui il y a là-bas. Donc je pense que je vais réarroser aujourd'hui, là. Mais je vais faire ça le plus tard possible. En espérant que ça soit plus froid. Mais bon, voilà, il leur reste quand même toujours à chaque fois au moins une bonne feuille bien vaillante. Donc je pense que ça va repartir, ça va retarder leur croissance. Mais je pense qu'elles vont quand même s'en tirer. Voilà, voilà. Et puis alors sinon, ça a poussé du feu de Dieu. Donc je vous montre ça au niveau des courgettes. Là, je commence à avoir des plants qui sont vraiment énormes. Et alors au milieu, là, il va arriver la fête à la courgette dans pas longtemps. Donc voilà, incessamment sous peu, on va déclencher la terreur des courgettes. Alors pareil, au niveau des petits pois, ils sont gigantesques, ils sont plus hauts que moi là. Moi je suis à 1m70 là, ils sont à plus de 2 mètres les petits pois. Ils sont montés super haut. Donc bon, il y en a beaucoup, ils sont encore petits. Il y en a beaucoup, ils sont encore petits. Mais alors, quand on va déclencher la récolte là, il va y en avoir beaucoup, hein, sachant qu'il y a 3 plates-bandes comme ça. Donc niveau des petits pois, on est pas mal du tout. Hein. Et alors ça c'est sous le sprinkler qui se fait arroser automatiquement 3 fois par jour. Et ça j'en suis ravi, hein. Franchement ça marche du feu de Dieu. Et donc là ce matin ce que je vais faire également, c'est que je vais commencer à ramasser les fèves. Puisqu'au niveau des fèves, on commence à en avoir pas mal. D'avoir étêté les fèves, ça a vraiment accéléré la croissance. Donc ça c'est super. Voilà, voilà. Alors au niveau de ce que j'ai planté, voilà, j'ai bouché quelques trous de tomates là que j'avais. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Hein. Alors voilà, je viens de poser un filet sur les petits fruits, parce que je commence à en ramasser là. J'ai eu quelques framboises, quelques groseilles déjà. Je vais vous montrer ça. Bon, c'est pas beaucoup encore, mais regardez ça. Oui, les framboises, j'en ai déjà bouloté quelques-unes en plus. Et donc du coup, voilà, j'ai posé un filet à oiseaux pour essayer de les empêcher de tout boulotter. Par contre, j'ai pas fixé au niveau du sol. J'ai pas envie de me retrouver avec des oiseaux morts sous le filet, à devoir ramasser des oiseaux morts qui se sont fait coincer dans le filet et tout. Donc voilà, je leur laisse quand même un moyen de s'échapper. Et puis s'il y en a un qui arrive à passer dessous et puis à manger 2-3 framboises, eh ben, tant mieux pour lui. Hein. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc il y a moyen de passer dessous, mais ah, il y a le chat qui est à l'affût là. Il était en train de guetter un lézard là tout à l'heure. Est-ce qu'il est toujours là? Non, le lézard est parti. Donc voilà, là j'ai ramassé quelques groseilles à droite là. Et puis donc voilà, il y a moyen de passer dessous, mais je pense que ils vont être quand même bien enquiquinés pour aller choper les framboises. Donc voilà, peut-être que c'est pas une bonne idée, hein. Peut-être qu'il faut fermer jusqu'en bas, donc dites-moi comment vous feriez vous, mais moi perso, je me dis que ça va quand même déjà bien les embêter. Et qu'en même temps, voilà, je risque pas de retrouver des oiseaux coincés et morts quand j'irai ramasser mes framboises. Bon voilà, du coup, cette plate-bande là, vous voyez, j'ai pas été bon. Parce que une fois la récolte terminée, là, donc là c'était radis puis épinards, enfin des épinards qui germent pas, quoi, des épinards qui sont un peu. Je suis vraiment déçu de mes graines d'épinards, là, elles ont pas marché. Et par contre, du coup, voilà, c'est des zones que je veux pas pailler parce que c'est pour faire des semis en pleine terre avec de la petite graine, comme un radis et ce genre de choses. Et ben voilà, j'ai oublié de mettre une bâche par-dessus, puis du coup ça s'est complètement enherbé. Donc là, il va falloir que je reprenne en main avec l'outillage, quoi, du coup. Donc un croc, un râteau, et là il va falloir que je laboure et que je retourne le sol
pour pouvoir le reprendre en main, parce qu'en plus le chien dent s'est déjà réinstallé. Donc voilà, là j'ai pas été bon, il aurait fallu que je remette une bâche une fois terminé ma récolte. Et du coup là en plus comme c'est juste à côté du sprinkler, là ça prend vachement l'eau et tout, c'est vachement arrosé. Donc là ça a repoussé, ça s'est réenherbé d'un coup. Et d'ailleurs regardez un peu les petits pois derrière. Ils ont tellement poussé qu'ils sont en train de retomber au niveau du sol. Ils sont absolument énormes. Bon et donc voilà, j'ai rattrapé ma plate-bande. Bon, j'ai passé un coup de croc et de râteau. J'ai balancé toutes les touffes d'herbe en bout de plate-bande. Alors je perds un peu d'espace de culture, mais bon, je préfère ça que de perdre le terreau et puis la matière organique. Sachant que j'ai quand même déjà une zone de culture énorme pour faire du radis. Je vais faire des récoltes un peu disproportionnées, je pense. Mais bon voilà, je vais faire ma méthode qui fonctionne bien, là, de radis à la volée, avec un peu de terreau par-dessus, puis on plombe après par derrière. Je vous laisse admirer le résultat là-bas là, de ce que j'avais fait. Écoutez, c'est nickel. Hein. Alors ça s'enherbe vite aussi, hein. Là c'est pareil, ça va se réenherber très vite. Mais bon, vu que c'est une récolte rapide, c'est pas un souci. Puis après derrière, voilà, je remettrai un petit coup de croc ou je couvrirai. Voilà, allez, je me lance. Ok, donc voilà. J'ai semé les graines à la volée. J'ai saupoudré de terreau avec un tamis. Voilà, c'est hyper fin. Hein. Vous voyez, je vous laisse regarder. Les graines sont cachées sous à peine 1,5 mm de terreau très fin. Donc voilà, je vais plomber ça. Et puis au prochain arrosage automatique, ça va se faire arroser gentiment. Et puis voilà, hein, c'est parti. Une grosse plate-bande de radis en perspective. Alors bon, voilà, il va y avoir du chien dent au milieu et tout, mais bon, sur des radis, c'est pas très grave. Bon, j'ai fait un éclaircissage des carottes. Et franchement, je suis assez content de moi. Hein. Je les ai vraiment réussi, les carottes. Elles sont vraiment belles. Alors je pensais ressemer un peu, mais enfin franchement il n'y a quasiment pas de trou. Franchement c'est plutôt réussi. Voilà, j'ai éclairci pas mal, enfin je pense. Du coup ça nous fait des petites carottes toutes jeunes là. Voilà, première récolte de carottes, on va se grignoter ça, ça va être tout bon. Donc ouais, les carottes vraiment réussies là, avec l'histoire du sprinkler juste à côté là, ça a super bien marché. Bon et donc voilà, on commence à avoir des récoltes sympas. Donc des jolies fèves. J'en ai ouvert une là pour vous montrer. Donc là elles sont encore petites, hein, on va les manger au crocosel à l'apéro, ça va être super. Donc des radis, super beaux. Voilà, ils ont été bien à l'humidité et tout, avec ma technique de radis à la volée. Petites carottes, pareil, là ça va être sympa. Un petit oignon nouveau. Et puis 2-3 petits fruits rouges. Bon, ça reste encore petit aune quoi, mais bon, ça arrive. Ça fait plaisir. On commence à arriver aux récoltes. Et puis surtout, du coup, je vais quand même avoir de l'ail et de l'oignon, tout n'est pas mort. Donc voilà, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Bon là, c'est le cerisier, j'ai vraiment un problème avec les fourmis, c'est-à-dire qu'elles font un élevage de pucerons dans l'arbre. Et là, elles l'empêchent vraiment de se développer, quoi. Il est vraiment en train de s'abîmer. Alors c'est celui où j'avais mis du scotch double face sur le tronc. Le problème c'est que voilà, vous les voyez qui passent là, au bout d'un moment, le scotch ça marche à un moment et puis après au bout d'un ça arrête de fonctionner. Donc voilà. Ce que j'ai pris là, c'est de la bande de glu. C'est ce que vous m'avez conseillé en commentaire d'ailleurs. Bon, c'est un peu cher, hein, c'est 15 € les 5 mètres. Mais bon, avec 5 mètres, à mon avis, il y a vraiment moyen que ça serve pendant longtemps. Donc voilà, je vais mettre de la bande de glu là, autour du tronc. Et puis voilà, j'espère que du coup, ça va me débarrasser des fourmis. Bon voilà, c'est mis en place. C'est pas super pratique d'utilisation. Mais alors, qu'est-ce que ça colle? Putain, cette patasse. Là j'ai déjà les premières fourmis qui se sont accrochées dessus. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Et surtout on va voir si ça tient bien dans le temps. Contrairement au double face qui au bout d'une semaine ne colle plus. Donc là on va voir si ça fonctionne. Bon, je suis vraiment content, les cultures sont vraiment bien reparties. Et donc du coup là j'en profite, je pose devant mon nouveau concept de potager piscine là pour vous dire au revoir. Et puis une fois je vous dis bonne semaine et à bientôt.あなたは素晴らしい